est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 17 août, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Inondation au Sénégal en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les aides humanitaires dépêchées vers ce pays frère sont arrivées ce matin à destination. 80 tonnes de médicaments, de literie et de denrées alimentaires ont été acheminées dans 3 appareils depuis la base aérienne de Boufalik, première région militaire. Nous reviendrons sur ces incroyables et incendiaires déclarations du Marocain Ahmed Raïsouni, le président de l'Union internationale des savants musulmans, qui a remis en question l'existence de la Mauritanie en tant que pays, affirmant qu'il s'agit d'une erreur, des propos qui ont suscité une vague d'indignation et de mécontentement. Nous irons par la suite à Boumerdès, première destination touristique à travers le territoire national, avec ses 12 millions d'estivants qui ont décidé d'y aller pour leurs vacances. Un chiffre record justifié par les dizaines de plages nichées dans un fabuleux décor naturel. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune et suite aux inondations survenues dans certaines régions au Sénégal, les aides humanitaires dépêchées vers ce pays frère sont arrivées ce matin à destination. Il s'agit de 80 tonnes de médicaments, de literie et de denrées alimentaires acheminées dans 3 appareils depuis la base aérienne de Boufalik, première région militaire. Il s'agit d'une opération soutenue par le Croissant Rouge algérien, soutenue également par le ministère de la Défense nationale. L'actualité, c'est aussi ces incroyables et incendiaires déclarations du Marocain Ahmed Raïsouni, le président de l'Union internationale des savants musulmans. Dans une déclaration à la télévision marocaine, il remet en question l'existence de la Mauritanie en tant que pays, affirmant qu'il s'agit d'une erreur, des propos qui ont suscité une vague d'indignation et de mécontentement auprès de partis politiques, d'organisations et de personnalités nationales, mais aussi de citoyens via les réseaux sociaux. Les membres de l'Union internationale des oulémas musulmans se sont désolidarisés de Raïsouni. Le secrétaire général de l'Union, le cheikh Dr Ali El-Qaradari, affirme que ses propos n'engagent que sa propre personne. Amel Bouarba. Bévue grossière, provocation impardonnable et impair, condamnable et tout autant répréhensible, c'est ainsi que sont qualifiés les propos tendancieux de Raïsouni, qui s'est arrogé le droit de parler au nom de l'Union internationale des savants musulmans qu'il préside et d'en faire une tribune pour distiller son venin contre 2 pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie. L'Association des savants mauritaniens s'est insurgée contre les propos abjects de Raïsouni. الشعب الموريتاني له ضمير ضارب في أعماق التاريخ في العالمين العربي والإسلامي وقوة فاعلة متحركة في العالم الإسلامي، وهذه التصريحات لا تنم عن واقع ملموس للثوابت القائمة على أساس الجوار ولا حتى الأخلاق والقيم ضاربة في أعماق التاريخ. وكان حريا بالنخب المغاربية السعي الجاد في العمل العربي المشترك ووحدة وتقوية الصف العربي وتقوية المشروع المغاربي بدل زرع الفرقة والتفرقة والفتنة. تصريحات داخل التطبيع في إطار التطبيع، وتصريحات من أجل دعم التطبيع على كل حال وتطير المخزن في الاتفاقية الإبراهيمية على كل حال. ولكن الحقيقة المستهدف الحقيقي ليس الشعب الصحراوي، ليس الشعب الجزائري، والمستهدف الحقيقي هو المغرب والشعب المغربي. Après son grave et inacceptable dérapage, les appels à destituer Raïsouni se sont multipliés, dénonçant l'animosité, la haine et l'allégeance de cet individu au régime du Marzen et ses tentatives de détourner l'organisation de ses objectifs afin de l'exploiter à des fins politiciennes. La sortie du prédicateur marocain continue d'ailleurs de susciter une avalanche de condamnation et d'indignation parmi les partis politiques, les organisations et personnalités nationales et même au sein de l'Union internationale
international des savants musulmans qui s'est désolidarisé de son président, affirmant que ses propos haineux n'engagent que sa personne. Le secrétaire général de l'Union a estimé que l'organisation n'accepte aucune atteinte contre l'Algérie et la Mauritanie, deux pays frères. Il a souligné que l'Union chérit l'Algérie fraternelle et son honorable histoire de libération nationale et se vante même de sa position sur la question palestinienne. Abondant dans le même sens, l'association des oulémas musulmans algériens a vivement condamné les propos hostiles de Raissouni qui a brillé par son mutisme au sujet de la trahison de la cause palestinienne par Mohamed VI et des visites successives des dirigeants de l'entité sioniste. Pour sa part, la Ligue Rahmaniya des Zaouïas scientifiques a qualifié de choquantes les déclarations de Raissouni, précisant que cette bavure constitue un appel clair à attiser les feux de la fitna, estimant qu'il aurait dû centrer ses efforts sur les moyens de faire avorter le processus de normalisation avec l'entité sioniste. Même son de cloche du côté du Haut Conseil islamique qui a dénoncé les propos controversés de Raissouni, soulignant que cet individu n'a pas tiré d'enseignement suite au camouflet essuyé par son prédécesseur. Plusieurs partis politiques et personnalités ont également tiré à boulet rouge sur Raissouni et ses propos irresponsables, estimant que les oulémas musulmans sont appelés à fustiger l'appel à la guerre entre deux pays musulmans frères, lancé par Raissouni, qui doit démissionner de la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans ou en être limogé, lui qui a perdu toute crédibilité après ses déclarations incendiaires. Les appels à destituer Ahmed Raissouni se sont donc multipliés et continuent de fuser. Avec ses propos dangereux, ce dérapage, le Maroc a franchi un nouveau pas en attestant de ses visées expansionnistes. Des déclarations à même de susciter dans la région des tiraillements aux conséquences bien graves. Nakhla Al-Ardi. Le président de l'Union internationale des savants musulmans et prédicateur du régime du Makhzen Ahmed Raissouni a défrayé la chronique avec une déclaration télévisée incendiaire dans laquelle il a qualifié d'erreur l'existence de la Mauritanie, se disant favorable à son retour sous la souveraineté du Maroc. Les propos d'Al-Raissouni ont enflammé la toile, sachant que le religieux appelle à la fitna, ni plus ni moins, en appelant au démantèlement de la région, voire à sa déstabilisation, au moment où des milliers de Marocains dénoncent une invasion sioniste de leur pays et investissent les villes pour exiger la rupture des accords avec l'entité en question et la chute du régime. Le théologien est allé loin dans ses propos séditieux, évoquant l'annexion, voire la conquête de la Mauritanie. Le moufti de Rabat a fait part avec détachement des visées expansionnistes du Maroc sur la région, validant l'occupation par son pays du Sahara occidental qu'il ne considère nullement comme la dernière colonie d'Afrique. Des déclarations inadmissibles de la part des Néruzi censés appeler à l'union et à faire échec au projet sioniste pour contrer la trahison du Makhzen à la cause palestinienne et à Al-Aqsa. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que Raissouni est avant tout le porte-parole de ce dernier. En parallèle, le Maroc continue de piller les richesses naturelles du Sahara occidental avec la complicité des entreprises internationales. Le rapport qui concerne notamment le phosphate indique que près de 400 000 tonnes ont été exploitées illégalement au cours du deuxième trimestre de cette année. La communauté internationale est appelée à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui pour lui permettre d'exercer son droit de souveraineté sur ses richesses. Emel Bouarba. Ces images attestent à nouveau de l'intensification des opérations de pillage de phosphate menées par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés. Elles incarnent aussi l'impunité du régime du Makhzen qui continue d'exploiter illégalement, toute honte bue, les richesses naturelles du Sahara occidental et de violer ouvertement les droits du peuple sahraoui. Les chiffres sont éloquents et dévoilent l'ampleur des actes de pillage perpétrés par l'occupant marocain. Dans son rapport, l'Association pour le contrôle des richesses naturelles et la protection de l'environnement au Sahara occidental a souligné que les quantités de phosphate pillées au cours du deuxième trimestre de cette année se sont élevées à près de 400 000 tonnes, réparties en 7 cargaisons dont la plupart ont été importées avec la complicité d'entreprises internationales
impliqués dans le transport et l'importation de ce minerai dans des entreprises néo-zélandaises et américaines. Le rapport de l'association sahraoui affirme également que les entreprises impliquées ont recours à plusieurs méthodes qui ont rendu la tâche de surveillance et de suivi difficile, en empruntant un autre itinéraire que celui utilisé habituellement. Selon cette association, l'occupant marocain exploite sans vergogne le phosphate et les richesses naturelles du Sahara occidental, ce qui constitue une violation flagrante des chartes et traités internationaux. Dans son rapport, cette association attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité des navires impliqués dans le pillage des richesses sahraouies, tout en l'invitant à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui afin de lui permettre d'exercer son droit de souveraineté sur ses richesses. Dans le même contexte, elle a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures décisives et dissuasive contre l'occupant marocain afin de l'empêcher de poursuivre le pillage du phosphate sahraoui. Les gardes-côtes espagnols ont secouru 45 migrants clandestins marocains. Certains d'entre eux étaient très affaiblis. Ils se trouvaient à bord d'un bateau au large du Fuerteventura, dans les îles Canaries. L'embarcation était en difficulté et a été découverte après minuit avec à son bord 42 hommes, 2 femmes et 1 enfant, aux côtés de 3 corps sans vie. Parmi les 45 survivants, 6 d'entre eux ont été hospitalisés. On revient chez nous en Algérie pour vous parler de production laitière. C'est à Ain Temouchent que nous vous emmenons après pour vous en parler. Une entrepreneure s'est lancée dans l'élevage de bovins et ambitionne de se démarquer en matière de production de lait. Elle espère développer son investissement et alimenter la région de l'Ouest en cette matière première. Mohamed Selmi et Rina Lorari. Dans cette ferme située entre Ain Temouchent et Ain El Kihal, que Madame Chmentel Mama s'adonne à sa tâche hebdomadaire, nourrir et prendre soin de ses vaches. Passionnée d'élevage bovin, elle a opté pour la filière lait. Avant de lancer mon projet, j'étais dans le domaine avec mon père pendant 4 ans. J'ai également obtenu mon diplôme en tant qu'éleveuse de bovins à Ain Larba à Oran. Et en 2015, j'ai déposé ma candidature au siège de l'ANA de Ain Temouchent et mon dossier a été accepté. Nous travaillons avec une usine spécialisée dans la pasteurisation du lait et ses dérivés. En porteuse de projets avertis, Mama ne laisse rien au hasard. Tout est calculé pour faire réussir son investissement. Les prix d'aliments pour bétail sont devenus exorbitants. Je compte produire moi-même l'aliment bétail pour environ 100 têtes. L'ANAD a accompagné cette porteuse de projet dans la concrétisation de son projet, jouant le rôle de médiateur avec les services publics, veillant à lever tout obstacle. Nous avons fourni l'accompagnement nécessaire lors du financement ainsi qu'un suivi à distance pour l'aider à surmonter les obstacles auxquels elle était confrontée, tels que les démarches administratives auprès des institutions étatiques. Mama n'a qu'un seul objectif, mener son projet à terme et développer davantage son investissement dans la filière lait, aspirant à alimenter la région en lait frais et créer de l'emploi. De l'inédit, un chiffre record. Plus de 12 millions d'estivants ont choisi de passer leurs vacances à Boumerdès, qui vraisemblablement se classe en première place des destinations touristiques à travers le territoire national. Avec ses 64 plages nichées dans un fabuleux décor naturel, notre reporter Samir Hadmar y est allé avec son équipe, bien sûr. Reportage. Avec ses 64 plages, dont 44 autorisées à la baignade, Boumerdès est devenue une destination de premier plan depuis le début de la saison estivale. Et pour cause, plus de 10 millions d'estivants l'ont choisi cet été. Chaque semaine, nous recevons des statistiques établies par la protection civile, réparties sur les 44 plages autorisées à la baignade, sur la base de techniques de calcul universelles. Au 13 août dernier, ils ont estimé le nombre d'estivants à 12 300 000. Ils viennent de partout et de toutes les wilayas du pays, en quête de bien-être. J'ai choisi la destination de Boumerdès parce que c'est une ville. Déjà, la ville, elle est calme ou chabon. En plus, les plages, c'est des plages familiales. C'est un joli coin, c'est calme et il y a surtout la sécurité. On se baigne à l'aise, tout y est, bien-être et sécurité. Et ceci grâce aux moyens déployés par les corps constitués.
Depuis le début de la saison estivale 2022, la sûreté de Wilaya de Boumerdas a soumis tous ses moyens, tous ses efforts et ses forces afin d'offrir aux citoyens une atmosphère sécuritaire. Nous visions beaucoup plus de protéger les citoyens au niveau des plages, du secteur de compétences ainsi que tous les espaces familiaux qui assistent vraiment une forte influence des citoyens de tout le pays. Notre priorité, c'est la sécurisation et la protection des citoyens. À Srerat, les autorités locales ont mis le paquet pour garantir hygiène et sécurité aux vacanciers. اختصاص الدرك الوطني بمجموعة بومرداس 40 شاطئ. Nous intervenons sur une quarantaine de plages à Boumerdas. Le rôle des éléments de la gendarmerie est avant tout d'assurer aux estivants un climat de sérénité. Nous sommes présents 7 jours sur 7. Une bonne chose pour la wilaya, c'est le traitement des déchets par Madi Plage. Il y a par exemple un tri spécial avec un emplacement spécial dédié aux bouteilles en plastique. On espère que cette culture s'installe de plus en plus. De belles initiatives qui contribuent à l'essor et au développement du tourisme en Algérie. Et on termine avec les Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent, vous le savez, à Konya en Turquie. Hier, le nageur algérien Jawad Sioud a terminé deuxième lors de la finale du 200 mètres papillon. C'est la 3e médaille personnelle que décroche le champion, après les 2 en or décrochés sur le 200 mètres 4 nages et le 400 mètres 4 nages aussi. La journée d'hier a aussi été marquée par la moisson de 2 médailles en judo, l'argent pour Sonia Saleh dans la catégorie des plus de 78 kilos et le bronze pour Kautar Walal pour les moins de 78 kilos. Et avec ces nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 25 breloques, 7 en or, 9 en argent et 9 en bronze. Et c'est sur cette information que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite les nouvelles du ciel. L'information revient à 19h ce soir avec Sabrina Robert. Excellent après-midi et à demain pour l'édition du midi.